La vérité cachée derrière le troisième secret de Fatima, ce que le pape Jean-Paul II a révélé. Dans les derniers instants de sa vie, le pape Jean-Paul II a courageusement mis en lumière une vérité sur le troisième secret de Fatima, une vérité que le Vatican s'était efforcé sans relâche de cacher aux fidèles pendant de nombreuses années. Nous sommes désormais sur le point de découvrir la profonde révélation que le pape Jean-Paul II a partagée sur ce mystérieux secret. Quel secret se cache derrière ce message crucial, et pourquoi le Vatican s'est-il senti obligé de le cacher aux fidèles pendant si longtemps? Plongeons ensemble au cœur de cette énigme, pièce par pièce. Le décès du pape Jean-Paul II marque un moment charnière dans l'histoire moderne. Ce n'était pas seulement la fin du règne d'un pape, c'est devenu un tournant dans notre compréhension des secrets de l'Église catholique et du message qu'elle partage avec le monde. Dans ces derniers instants, les paroles du pape Jean-Paul II ont éveillé la curiosité et soulevé des questions pressantes sur un sujet qui avait intéressé et perplexe les catholiques du monde entier, le troisième secret de Fatima. Quelle vérité se cache derrière ce secret? Et quel rôle l'Église a-t-elle joué pour sauvegarder ou dissimuler ces secrets aux fidèles? Pour saisir pleinement la signification de sa révélation, comprenons le rôle unique du pape dans le christianisme. Dans l'Église catholique, le pape est non seulement le chef de l'Église mais aussi le représentant de Dieu sur terre. Le pape Jean-Paul II, qui a dirigé l'Église catholique et le Vatican de 1978 jusqu'à sa mort en 2005, est devenu l'un des papes les plus influents de l'histoire. Il a laissé un héritage monumental, non seulement en tant que premier pape non italien depuis plus de 400 ans, mais également en tant que figure mondiale qui a façonné le discours spirituel et social à travers le monde. Son leadership et ses enseignements sont devenus un phare pour des millions de personnes, unissant des personnes de toutes nations et cultures sous une croyance commune dans la direction de Dieu. Alors, quelles ont été les paroles étonnantes que le pape Jean-Paul II a prononcées à propos du troisième secret de Fatima dans ces derniers instants? L'Église cachait-elle une vérité qui briserait notre compréhension de ce message sacré? Explorons ces questions ensemble, étape par étape. Le pape Jean-Paul II, homme à la foi inébranlable, était profondément respecté et admiré dans le monde entier. Il était considéré comme la voix terrestre de Dieu, un guide spirituel dont les enseignements étaient considérés comme des révélations divines. Au cours de ces derniers jours, il s'est engagé à partager quelque chose qui pourrait redéfinir notre compréhension des secrets les plus gardés de l'Église, le troisième secret de Fatima. Avec les dernières réserves de ses forces, il écrivit des lettres et fit des déclarations qui laissaient entendre des révélations qui inciteraient les fidèles à reconsidérer ce qu'ils croyaient être vrai. De plus, avant son décès, le pape Jean-Paul II a fait une déclaration intrigante sur sa relation avec Dieu et les révélations spirituelles qu'il a reçues. Son lien profond avec le divin, renforcé par des années de contemplation profonde et d'études spirituelles, a fait de lui un véhicule d'une vision extraordinaire sur l'avenir de l'Église catholique et de l'humanité. Les catholiques du monde entier ont vu dans ses enseignements non seulement la perspicacité d'un homme, mais aussi la volonté de Dieu rendue tangible par les mots. Tout au long de sa vie, Jean-Paul II a été considéré comme quelqu'un protégé par la grâce divine. Il a réussi à échapper à la mort à plusieurs reprises, chaque rencontre rapprochée étant considérée comme un témoignage de sa croyance inébranlable dans la provision de Dieu. L'un des événements les plus marquants de sa vie fut la tentative d'assassinat du 31 mai 1981 à St. Place Pierre, cité du Vatican. Mehmet Ali Akka, son assassin, a cherché à mettre fin à la vie de ce chef spirituel mondial. Des millions de personnes ont été choquées et ont laissé la communauté catholique dans la peur. Malgré de graves blessures et une perte de sang importante, le pape Jean-Paul II a survécu à la tentative d'assassinat. Dans un acte de pardon remarquable, non seulement il a survécu, mais il a ensuite demandé le pardon d'Akka, mettant l'accent sur les enseignements de miséricorde et de pardon qui sont au cœur du christianisme. Finalement, Akka fut expulsé vers la Turquie et, des années plus tard, il se convertit au catholicisme, un puissant rappel de l'engagement de Jean-Paul II en faveur de l'unité et de la réconciliation des chrétiens. Même après avoir survécu à cette tentative d'assassinat, le pape Jean-Paul II est resté déterminé dans sa mission de guider les catholiques sur le chemin de la foi, maintenant inlassablement les principes chrétiens malgré les épreuves auxquelles il a été confronté. Mais d'où vient cet homme extraordinaire, devenu une figure d'une profonde perspicacité spirituelle et d'une grande résilience?
Karol Józef Wojtyła, connu plus tard sous le nom de pape Jean-Paul II, est né le 18 mai 1920 à Wadowice, en Pologne. Son enfance a été marquée par une perte personnelle, une réalité qui a profondément façonné son destin. À l'âge de 9 ans, il perd sa mère bien-aimée. 3 ans plus tard, il perd également son frère aîné. Ces expériences formatrices lui ont inculqué un sentiment de résilience et un engagement au service des autres. Durant sa jeunesse, Jean-Paul II était un sportif passionné, appréciant le ski et la natation, ce qui le maintenait physiquement actif et discipliné. Cependant, ses intérêts artistiques ont également émergé au cours de ses premières années, alors qu'il étudiait le théâtre et la poésie à l'université de Casseo. Malheureusement, l'invasion nazie de la Pologne a interrompu ses études, fermant l'université et modifiant la trajectoire de sa vie. À la suite de la guerre et des troubles, il a ressenti un puissant appel à la voie spirituelle et a choisi de poursuivre la prêtrise. Il entra dans un séminaire créé par l'archevêque de Trów, où il cultiva un sens du but qui définirait son avenir. Après des années de dévouement et d'études spirituelles, il fut ordonné prêtre en 1946, un engagement qui le verra plus tard accéder à la papauté. Le chemin de Jean-Paul II vers le leadership a été semé d'embûches, mais il est resté engagé dans sa mission de guider l'Église catholique et d'investir la spiritualité mondiale avec des enseignements enracinés dans la foi, l'amour et la réconciliation. Ses idées sur les secrets de l'Église catholique, y compris le 3e secret de Fatima, continuent de façonner les discussions entre théologiens, historiens et croyants fidèles, nous incitant tous à rechercher une compréhension plus profonde des vérités divines et des mystères sacrés qui façonnent la foi catholique. Continuons à explorer et à réfléchir ensemble sur ces secrets, en veillant à rechercher l'illumination, la vérité et une plus grande connexion avec la sagesse divine de Dieu que le pape Jean-Paul II a mise en lumière dans ses dernières révélations. Après être devenu prêtre, il a continué à rechercher la connaissance. Il s'installe à Rome, où il termine son doctorat en théologie en 1948. Il retourne ensuite en Pologne et travaille dans diverses paroisses de Crów. Son travail acharné et son dévouement furent rapidement reconnus et, en 1958, il fut nommé évêque auxiliaire d'Ambi. 6 ans plus tard, il devient archevêque de Cracovie. Jean-Paul II était reconnu comme l'un des grands penseurs de l'Église et participa activement au Concile Vatican II, qui débuta en 1962. Le concile visait à moderniser l'Église et à adapter ses doctrines à un monde en évolution. Ces idées ont été cruciales pour façonner la nouvelle direction de l'Église. En 1967, il est nommé cardinal par le pape Paul VI. En 1978, Jean-Paul II est entré dans l'histoire en devenant le premier pape non italien depuis plus de 4 siècles et l'un des plus jeunes à assumer ce rôle. Son élection a eu lieu lors du 2e conclave de cette année-là, après le décès de son prédécesseur, le pape Jean-Paul Ier, qui n'avait dirigé que 33 jours. Au cours de son pontificat, Jean-Paul II a visité plus de 100 pays, diffusant le message de paix et de foi en Jésus-Christ. Face à de nombreux défis, y compris des menaces de mort, il reste toujours inébranlable. Sa papauté a été marquée par la défense des valeurs de foi et une recherche inébranlable de la paix, touchant le cœur de millions de personnes à travers le monde. Le pape Jean-Paul II s'est imposé comme un ardent défenseur des droits de l'homme. Il s'est continuellement élevé contre la souffrance des autres et a cherché à aider les pays en crise. C'était un homme compatissant qui ne supportait pas de voir des gens en difficulté, cherchant constamment des moyens d'envoyer de l'aide aux régions confrontées à la pauvreté et à l'adversité. Dans les années 1980, il continue de voyager et de participer à divers événements internationaux, démontrant ainsi son dévouement envers l'Église catholique et les chrétiens du monde entier. Cependant, à l'approche des années 1990, sa santé a commencé à se détériorer. En 1992, il subit une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur intestinale, marquant le début d'une période de fragilité croissante. Dans les années suivantes, il subit des chutes qui se traduisent par une luxation de l'épaule et une fracture du fémur, soulignant sa perte d'agilité. En 1996, il a subi une appendicectomie, une autre indication de la détérioration de son état de santé. En décembre 1995, un incident inquiétant s'est produit lorsque le pape Jean-Paul II a ressenti une crise de vertige, le forçant à annuler la traditionnelle célébration de Noël.
Au fil des années, ses responsabilités sont devenues de plus en plus difficiles à assumer. Sa santé fragile est devenue un obstacle important à l'accomplissement de tout ce qu'il désirait. Le déclin de la santé de Jean-Paul II est devenu évident lors de ses apparitions publiques et de ses interactions avec des personnes du monde entier. Lors de ses apparitions au Vatican, les gens ont commencé à remarquer ses difficultés avec des mouvements simples et même à maintenir des conversations. En 2001, l'un des médecins du Vatican a révélé que le pape souffrait de la maladie de Parkinson, une maladie qui provoque des raideurs musculaires et des tremblements constants. Dans les derniers jours de sa vie, en février 2005, le pape a contracté ce qui semblait être une légère grippe. Cependant, cela s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus grave. L'infection a provoqué une inflammation laryngée aiguë, entraînant des spasmes qui lui ont rendu la respiration difficile. Il a été transporté à l'hôpital Gemelli pour y être soigné. Au début, il semblait se rétablir, mais fin février, ses problèmes respiratoires sont réapparus et se sont aggravés. Il a été de nouveau hospitalisé et les médecins ont confirmé que son état se détériorait rapidement. En réponse à la situation, une trachéotomie était nécessaire ou une intervention chirurgicale visant à créer une ouverture dans la trachée pour faciliter sa respiration. Bien que la procédure ait amélioré sa capacité à respirer, elle a eu des conséquences difficiles. Le pape a perdu la capacité de communiquer à la fois avec les gens et avec Dieu. C'était un moment que personne ne souhaitait vivre. La voix du pape Jean-Paul II pour bénir les fidèles était sur le point de se taire pour toujours. Il a commencé à communiquer par des gestes. À une occasion, il est apparu à la fenêtre de l'hôpital pour saluer les gens. Déjà incapable de parler, le simple geste de saluer a profondément ému ceux qui l'ont vu, faisant monter les larmes aux yeux des fidèles. Le 20 du mois suivant, lors du dimanche des Rameaux, le pape fait une nouvelle apparition. Frêle, il a été aperçu en train de lever un rameau d'olivier devant les pèlerins rassemblés à la basilique Saint-Pierre. Marie majeure. L'image du pape a suscité de vives émotions parmi les personnes présentes, venues de divers endroits pour voir le chef spirituel. 2 jours plus tard, un rapport indiquait que le pape Jean-Paul II ne répondait plus aux traitements médicaux. Sa santé était à ses limites et l'avenir devenait de plus en plus incertain. À partir de ce moment, la santé du pape Jean-Paul II a continué à se détériorer et les médecins ont perdu espoir malgré tous les efforts déployés pour le maintenir stable. Fin mars 2005, la nouvelle de son état s'était déjà répandue dans le monde entier, suscitant des réactions variées. L'Église plongea dans un profond silence, tandis que l'anxiété grandissait chaque jour. Beaucoup se demandaient si le moment de son départ pour être avec Dieu était enfin arrivé. Après avoir fait face à de nombreuses complications de santé, il semblait inévitable que la fin soit proche. Le Vatican, qui était normalement un lieu plein de vie et d'activité, est devenu un espace de réflexion et de silence. Les dirigeants catholiques du monde entier ont commencé à réfléchir à l'avenir de l'Église en cas de décès du pape. Le 31 mars, vers 11 heures du matin, quelque chose d'inquiétant s'est produit. Le pape décide d'assister à la messe dans sa chapelle privée, ignorant qu'une nouvelle crise est sur le point de survenir. Pendant le service, il a été soudainement frappé de frissons et de fièvre provoqués par une grave infection des voies urinaires. La situation s'est rapidement aggravée, affectant ses systèmes vitaux et affaiblissant encore davantage son corps. Les médecins du Vatican ont agi rapidement en administrant des antibiotiques pour combattre l'infection. Cependant, le corps du pape était déjà trop affaibli et les médicaments n'eurent pas l'effet escompté. L'infection évolue vers une septicémie, une maladie grave dans laquelle le système immunitaire s'effondre, entraînant une inflammation et une défaillance de plusieurs organes. La vie du pape ne tenant qu'à un fil, il a été décidé d'arrêter tous les médicaments. Malgré cela, une équipe médicale hautement qualifiée reste à ses côtés pour l'aider à respirer. L'hôpital du Vatican a continué à soigner d'autres patients et la chambre de l'appartement papal est devenue le dernier lieu de repos de Jean-Paul II. À ce moment-là, tout semblait incertain. La nouvelle de son état critique s'est rapidement répandue, laissant le monde sous le choc et le chagrin. La propagation s'est rapidement répandue et des foules ont commencé à se rassembler autour du Vatican, offrant des prières et des paroles de soutien à l'un des plus grands chefs spirituels de l'histoire.
Le 2 avril 2005, arriva le moment tragique. Le pape Jean-Paul II est décédé complètement dans son appartement du Vatican à 21h37. Il avait 84 ans et 317 jours, soit un peu plus d'un mois de ses 85 ans. Les rapports indiquent qu'il est mort en prière, face à la fenêtre, la main droite levée comme pour saluer la foule rassemblée à l'église Saint-Pierre. Place Pierre. Des témoins ont affirmé que son dernier souffle avait été rendu alors qu'il tentait de dire « Amen ». La troisième lumière allumée dans l'appartement pontifical a été le signal de sa mort, confirmé après que l'électrocardiogramme n'a montré aucune activité pendant plus de 20 minutes. Au cours de son dernier jour, le pape s'est consacré à la recherche du visage de Dieu et a écrit plusieurs lettres aux églises. Certaines de ces lettres contiendraient des secrets qu'il connaissait. Le Vatican a publié une étude officielle et détaillée sur les dernières semaines de la vie du pape, préparée par l'équipe médicale qui l'a accompagné. Le document décrit en détail l'état de santé fragile du pape, y compris les médicaments qu'il a pris, les thérapies qu'il a reçues et ses rituels au cours de ces derniers jours. Beaucoup ont vu la publication de cette étude comme un effort de transparence et de clarification des doutes sur la maladie qui a conduit à la mort de Jean-Paul II. Tout au long de l'histoire, la mort des papes a toujours été entourée de secrets. Bien qu'il n'existe aucune preuve officielle d'irrégularité liée au décès de Jean-Paul II, le fait que le Vatican nie depuis si longtemps l'existence de sa maladie de Parkinson a suscité des questions et des spéculations. Le silence entourant l'état de santé du pape a suscité des rumeurs et des rumeurs sur sa mort. Récemment, un rapport de 220 pages préparé par l'équipe médicale du Vatican a été publié, marquant une étape importante vers la transparence. Bien que les détails de sa mort n'aient été révélés qu'à quelques-uns, le document offre une vision complète de ses derniers jours. Cela change dans sa santé, les traitements qu'il subit et ses routines quotidiennes. Le rapport est disponible aux éditions du Vatican et reflète l'engagement du Vatican à fournir une vision plus ouverte et plus claire des événements internes de la cité papale. Le livre récemment publié sert de complément au journal officiel du Vatican, fonctionnant comme une revue médicale qui documente soigneusement les événements des dernières semaines de la vie du pape Jean-Paul II. Chaque article est minutieusement daté, à partir du 31 janvier, date à laquelle le bureau de presse du Vatican a surpris le monde catholique en annonçant la suspension des audiences papales en raison des symptômes de la maladie dont souffrait le pape. À partir de ce moment, le livre offre un récit émouvant de la santé déclinante du pape, avec des informations sur la façon dont il a réagi au traitement proposé par l'équipe médicale du Vatican. Le texte évoque le temps passé par le pape dans son appartement, la détérioration progressive de son état de santé et les 2 occasions où il a dû être hospitalisé. Au cours de la 2e hospitalisation, le livre détaille l'opération chirurgicale que le pape a subie à la gorge et l'insertion d'un tube respiratoire pour l'aider à respirer. La procédure s'est déroulée le 24 février, donnant une vision claire des événements. De plus, le livre traite du régime alimentaire que le pape a maintenu jusqu'à ses derniers jours, avec des détails sur sa nutrition. Laissez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que Jean-Paul II était un bon pape à l'époque où il dirigeait l'Église? Bien que le livre présente une grande quantité d'informations, beaucoup se demandent encore si tout ce qui est écrit est vraiment exact. Même avec des récits détaillés, cela ne peut pas dissiper complètement les rumeurs, les fausses nouvelles et les théories du complot qui continuent de circuler. Malgré cela, le livre joue un rôle important en tentant de limiter et de filtrer ce qui est partagé à l'échelle mondiale sur la papauté, marquant une étape importante dans le contrôle du flux d'informations en provenance du Vatican. L'un des moments les plus mémorables racontés dans le livre s'est produit environ 6 heures avant la mort du pape. Ceux à ses côtés remarquèrent une légère poussée d'énergie dans son corps. La voix affaiblie par la maladie, Jean-Paul II murmure en polonais, sa langue maternelle. Ces paroles, bien que difficiles à entendre, ont été comprises, « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Beaucoup ont interprété cette phrase comme son dernier adieu, rempli de foi et d'espérance. Le pape Jean-Paul II a toujours cru qu'il existait une vie bien meilleure que celle que nous vivions sur Terre. Pour beaucoup de ceux qui ont réfléchi à ces dernières paroles, ce moment est devenu une profonde méditation sur l'existence de la vie après la mort. D'une manière ou d'une autre, nous rencontrerons tous un jour notre Créateur. Ce n'est qu'une question de temps. Cependant,
il est important de se rappeler que le temps n'attend personne. Le rapport officiel fournit des informations importantes sur les dernières heures du pape, concordant avec un récit donné le mois précédent par l'archevêque Stanisław, ami et confident de Jean-Paul II. Dans une interview à la télévision italienne, l'archevêque a partagé une conversation avec une religieuse qui était aux côtés du pape dans ces derniers instants. Selon la religieuse, le pape a fait une demande sincère en polonais, malgré la faiblesse de sa voix. Même si la traduction officielle est « Laissez-moi aller à la maison du Père », le sens de la demande reste le même. Les deux récits confirment le désir de paix du pape et son acceptation de la volonté de Dieu. Durant son mandat de pape, Jean-Paul II a toujours mis l'accent sur la miséricorde divine comme source illimitée d'espérance et de pardon pour toute l'humanité. Il croyait que la miséricorde de Dieu avait le pouvoir de guérir les blessures, de transformer les cœurs et d'apporter la paix dans le monde. Son dévouement à ce thème était si profond qu'il a institué le dimanche de la Divine Miséricorde comme jour spécial dans l'Église catholique, rappelant à chacun l'amour et la compassion de Dieu. Le jour de sa mort, le discours qu'il avait préparé pour cette occasion importante a encore souligné son engagement envers la Divine Miséricorde. A été lu, réaffirmant son message constant sur le pouvoir du pardon divin. Ce moment constitue un formidable témoignage des idéaux que Jean-Paul II a défendus et vécus tout au long de sa vie. La lecture de son discours le dimanche de la Divine Miséricorde, le jour même de son décès, a été interprétée comme un signe de sa foi inébranlable et de son engagement à diffuser le message de miséricorde jusqu'au bout. Pour les fidèles, cet événement renforce la conviction que l'héritage de Jean-Paul II perdurera, reflétant ses enseignements sur le pardon, la compassion et l'amour inconditionnel de Dieu, des valeurs qu'il a pleinement adoptées et incarnées. Les paroles du pape Jean-Paul II adressées à toute l'humanité ont rappelé avec force que, même dans un monde souvent marqué par le mal, l'égoïsme et la peur, l'amour du Seigneur ressuscité reste une puissante source d'espérance. Il a souligné que cet amour divin n'est pas seulement une idée lointaine ou abstraite mais un véritable don qui pardonne, réconcilie et transforme les vies. Le pape croit qu'à travers cet amour, Dieu offre à chacun l'opportunité de la rédemption, invitant chacun à ouvrir son cœur pour recevoir le pardon et la paix que lui seul peut offrir. Jean-Paul II a également souligné que l'amour du Christ a le pouvoir de changer les cœurs et d'apporter au monde la paix dont il a tant besoin. Il croyait que pour comprendre et accepter la miséricorde de Dieu, il était essentiel de s'ouvrir d'abord à cet amour transformateur. Son message était une invitation aux gens à abandonner la peur et l'égoïsme, et à accepter le pardon et la réconciliation que Dieu offre. Il a ainsi transmis un véritable espoir que même dans les moments les plus difficiles, la miséricorde divine puisse rétablir la paix et l'harmonie dans la vie de chacun. Dans un texte prophétique écrit avant sa mort, Jean-Paul II a réfléchi sur l'évangile du dimanche de la Divine Miséricorde, en soulignant l'importance des marques laissées par les blessures du Christ ressuscité. Il a expliqué que lorsque Jésus est apparu aux apôtres après la résurrection, il portait encore les cicatrices de la crucifixion, que le pape a qualifiées de « blessures glorieuses ». Pour lui, ces cicatrices n'étaient pas seulement des rappels de souffrance mais une représentation de la miséricorde éternelle de Dieu offerte à toute l'humanité. Jean-Paul II voyait dans ces blessures un symbole de l'amour divin, infini et rédempteur, porteur d'espoir et de pardon. Le pape a également souligné l'importance de ces blessures dans le récit de l'apôtre Thomas, qui doutait de la résurrection de Jésus. Il a expliqué qu'avec une profonde compassion, le Christ a invité Thomas à toucher ses blessures afin de confirmer la réalité de la résurrection et de dissiper tout doute. Pour Jean-Paul II, ce geste de Jésus symbolisait une invitation adressée à tous ceux qui, à un moment donné, luttent avec leur foi. Les glorieuses blessures du Christ sont donc un témoignage vivant de la miséricorde divine et un appel à chacun de croire et de faire confiance à l'immense amour de Dieu. Le pape Jean-Paul II croyait que les cicatrices du Christ après la crucifixion étaient un témoignage clair de l'immense amour de Dieu pour toute l'humanité. Il a affirmé que ces blessures glorieuses symbolisaient non seulement le sacrifice de Jésus mais révélaient aussi la miséricorde infinie de Dieu. Pour lui, ces marques démontrent combien Dieu a aimé le monde, au point de donner son Fils unique pour sauver l'humanité. Ce message renforce sa conviction que l'amour de Dieu dépasse notre compréhension et se manifeste pleinement par des actes de pardon, de compassion et de sacrifice. Cette conviction s'est reflétée dans les actions du pape lui-même, notamment lorsqu'il a pardonné à l'homme qui avait tenté de l'assassiner.
Pour Jean-Paul II, le pardon était une démonstration pratique de l'amour divin, qui n'a pas de limite et est capable de vaincre n'importe quel mal. Son acte de pardon à l'agresseur était bien plus qu'un geste personnel, c'était l'expression de sa profonde conviction quant au véritable appel chrétien à suivre l'exemple du Christ. À chaque fois, surtout en matière de pardon et de miséricorde, dans une de ses prières, le pape a demandé : Seigneur, qui par ta mort et ta résurrection a révélé l'amour du Père, nous croyons en toi et nous le répétons aujourd'hui avec confiance, Jésus, j'ai confiance en toi. Aie pitié de nous et du monde entier. Il conclut en disant que la fête de l'Annonciation, qui sera célébrée le lendemain, nous invite à réfléchir sur le mystère de cet amour compatissant, tout comme Marie l'a fait lorsqu'elle regardait le cœur du Christ. Jean-Paul II, connu pour son immense amour et son souci des autres, a toujours cherché à aider les autres à développer une relation plus profonde et plus personnelle avec Dieu. Il a suivi l'exemple de Jésus dans ses actions, faisant preuve d'affection, de gentillesse et de compassion envers tout le monde autour de lui. Même en tant que chef de l'Église catholique, il n'a jamais utilisé sa position à des fins personnelles. Au contraire, il était humble et accessible, toujours soucieux du bien-être des autres. De nombreuses personnes ayant eu la chance de rencontrer Jean-Paul II ont remarqué son style de leadership. Certains voyaient en lui un leader ferme, voire têtu dans certaines situations. Tandis que d'autres l'admirent pour être une figure déterminée et inspirante. Malgré ses opinions divergentes, il était clair que son leadership était guidé par une profonde dévotion à Dieu et un véritable amour pour l'humanité. Il est devenu un symbole de paix et d'unité, promouvant toujours le renforcement des liens entre les gens et motivant par sa foi et son engagement inébranlable. Cependant, une question demeure, quelle était la véritable intention derrière les paroles de Jean-Paul II ? Dès ses premiers écrits, il parlait des problèmes causés par l'humanité et n'hésitait pas à critiquer les actions de certains gouvernements à travers le monde. L'un des sujets qu'il a abordés était l'homosexualité. La première fois qu'il a évoqué ce sujet dans ses encycliques, c'était en 1993, dans le document Veritatis Splendor, où il affirmait que les actes homosexuels étaient un mal intrinsèque. Il a rejeté l'opinion de certains théologiens qui remettaient en question la position de l'Église sur la question, affirmant que de tels actes étaient moralement inacceptables. Pour Jean-Paul II, les actes homosexuels étaient compris comme une manière d'utiliser le corps d'autrui plutôt que comme un échange mutuel et amoureux qui, selon lui, ne pouvait être véritablement vécu que dans l'union entre un homme et une femme. Dans sa doctrine, il croyait que ces relations étaient le résultat d'un choix délibéré de la volonté, tout en affirmant que l'orientation homosexuelle n'était pas toujours un choix intentionnel. Jean-Paul II a également mis en avant les aspects eschatologiques, c'est-à-dire les événements liés à la fin des temps. Dans une lettre ouverte, très appréciée parmi les catholiques, il a abordé la seconde venue du Christ, en soulignant l'importance de maintenir toujours vivante l'attente de cet événement. Les paroles exactes de Jean-Paul II étaient : la seconde venue du Christ à la fin des temps, tout en nous rappelant la première venue historique du Christ, nous invite également à regarder avec espérance vers sa seconde venue à la fin des temps. Cette perspective eschatologique, qui guide la vie chrétienne vers les réalités finales, est un appel constant à l'espérance et à l'engagement dans l'Église et dans le monde. Ces paroles renforcent le point de vue du pape selon lequel l'attente de la seconde venue du Christ devrait être au centre de la vie des chrétiens. Il croyait que cette espérance devait maintenir la foi vivante et renforcer l'engagement envers Dieu, surtout en période d'incertitude et de défi. Jean-Paul II a expliqué que pour les chrétiens, la fin de l'histoire humaine ne doit pas être considérée simplement comme un événement lointain, mais comme quelque chose qui a déjà commencé avec la venue du Christ, sa mort et sa résurrection. Ces événements, considérés comme les plus importants de l'histoire, ont ouvert un nouveau chapitre pour l'humanité, offrant à chacun la possibilité d'une nouvelle relation avec Dieu basée sur le salut. Christ, c'est pourquoi Jésus a dit, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. » Jean 5h25. Même si la résurrection des morts attend la fin des temps, elle a déjà commencé avec la résurrection spirituelle ou la nouvelle vie que le Christ a apportée grâce à son œuvre rédemptrice. C'est le mystère de la renaissance spirituelle qui, selon Jean-Paul II, est le véritable but du salut offert par le Christ. Ce mystère, impliquant l'eau et l'esprit,
est essentielle tant pour le présent que pour l'avenir de l'humanité. Cependant, sa véritable efficacité ne se manifeste que chez ceux qui acceptent le don de Dieu et l'expriment dans leur vie. Jean-Paul II, homme d'une profonde sagesse, a laissé un vaste héritage dans ses lettres. Il a exposé le plan de Dieu pour l'humanité, en fournissant des conseils sur la façon dont nous devrions vivre, ce que nous devrions éviter, et en soulignant l'importance de laisser Dieu guider nos choix. Il a souligné la nécessité de vivre dans la sainteté et de suivre les lois divines révélées dans les Écritures. Le pape a souligné qu'accepter le plan de Dieu et vivre selon les enseignements du Christ est crucial pour expérimenter la plénitude du salut. Il croit que chacun a la possibilité de renaître spirituellement et que la véritable transformation se produit lorsque nous nous ouvrons à l'amour et à la miséricorde de Dieu, permettant à ses principes de guider nos actions et nos choix. Concernant le troisième secret de Fatima, le pape Jean-Paul II a clairement affirmé que les affirmations selon lesquelles l'Église cacherait une partie du secret étaient fausses. Une théorie largement répandue suggère que le Vatican aurait dissimulé une partie du troisième secret, notamment un supposé. Référence à une grande crise de la foi au sein de l'Église. Cela impliquerait une possible division ou apostasie parmi les membres de haut rang de la hiérarchie catholique. Cependant, le pape et l'Église ont toujours assuré que rien n'avait été caché. De plus, il est faux que le troisième secret de Fatima parle de la fin du monde ou d'une grande catastrophe apocalyptique. Certains pensent que le secret original mentionnait clairement la fin des temps ou une destruction mondiale imminente. Cependant, la version officielle du secret a été interprétée de manière symbolique, faisant davantage référence à des événements historiques, tels que la persécution de l'Église et l'assassinat du pape Jean-Paul II, plutôt qu'à une apocalypse littérale. De nombreuses personnes ont remis en question l'authenticité de la version officielle du troisième secret de Fatima, suggérant que le texte publié par le Vatican ne reflète pas les paroles originales écrites par sœur Lucie. Selon ces sceptiques, l'adaptation du secret par le Vatican est une version soigneusement élaborée qui omet intentionnellement un contenu important. Ces critiques estiment que le secret original touche à des problèmes internes profonds et sérieux au sein de l'Église catholique, des questions qui, selon eux, ont été délibérément laissées de côté dans le texte publié pour empêcher la prise de conscience du public et maintenir l'unité au sein des rangs de l'Église. Malgré ces affirmations, le pape Jean-Paul II et le Vatican ont affirmé de manière constante et sans équivoque que la révélation rendue publique en 2000 est à la fois authentique et représente fidèlement le témoignage de sœur Lucie. Le Vatican maintient fermement que le texte publié reste fidèle à l'essence même de ce que sœur Lucie avait écrit, sans aucune modification ou modification substantielle qui pourrait déformer son sens original. Une autre affirmation populaire et erronée à propos du troisième secret est l'idée qu'il contient des visions d'un antipape ou une hérésie interne significative qui pourrait conduire à la désintégration complète de l'Église. Les partisans de ces théories spéculatives suggèrent que le secret préfigurait l'émergence d'un antipape ou d'une hérésie si puissante qu'elle détruirait le tissu interne de l'Église catholique. Cependant, ces affirmations ont été fermement et manifestement rejetées par le pape Jean-Paul II et les autorités de l'Église, qui les considéraient comme des spéculations sans fondement et sans fondement, catégoriquement crédibles. Lorsque le cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, révéla le contenu du troisième secret en 2000, sous la papauté du pape Jean-Paul II, il en profita pour aborder et démystifier ces théories exagérées et infondées. Il a précisé que le secret était de nature symbolique, faisant allusion à de profonds défis spirituels et internes plutôt qu'à des prédictions littérales d'un antipape ou d'une hérésie. Le cardinal Ratzinger souligne que le message faisait symboliquement référence à des événements significatifs tels que les épreuves et les souffrances rencontrées par le pape au sein de l'Église, la bataille cosmique en cours entre le bien et le mal et l'appel indispensable à la conversion, à la prière et à la fidélité des fidèles. Le pape Jean-Paul II a non seulement prêché ces messages, mais il les a également incarnés tout au long de sa vie. Il est devenu une figure imposante d'une intégrité morale et d'une résilience inébranlable, ne faisant jamais de compromis face au mal ou à l'adversité. Pour les catholiques du monde entier, ainsi que pour les chrétiens de diverses confessions, il est devenu une figure paternelle spirituelle, une source d'inspiration, de résilience et d'espoir. Son influence charismatique a contribué à provoquer de profonds changements au sein de l'Église et dans le monde en général. De nombreux historiens et fidèles pensent que le pape Jean-Paul II a joué un rôle central dans le démantèlement du pouvoir communiste dans sa Pologne natale,
contribuant ainsi de manière significative à sa transformation historique et politique. Si vous avez aimé explorer ce puissant voyage historique et spirituel, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran pour continuer à regarder et approfondir ces histoires et idées fascinantes.